pour nous de respecter un peu ce qu'on s'est promis. C'est qu'à 11h30 minutes, nous allons chercher Ben Benjo, Benjamin de Benji, de Benjax, de la Big Info de Ben, pour pouvoir nous dire ce qu'il se passe exactement entre les bailleurs et leurs locataires, ou alors les locataires et leurs bailleresses. Comprenez comme vous voulez. Ça s'appelle la Big Info de Ben. Voilà. Salut Ben. La classe. Et qui va se déformer la bouche. Alors, salut Ben. Nous sommes sur ça. Nous sommes sur ça. Alors Ben, Yes. t'as été locataire Oui. et il a dû t'arriver des misères. Pour que tu t'en rappelles aujourd'hui, ça doit être... À mon niveau, les bailleurs avaient toutes les dispositions. C'est que dans chaque milieu estudiantin, les bailleurs, sachant déjà comment ça finit, on exige le paiement de 10 mois. C'est-à-dire qu'avant de prendre une mini-cité, tu payes 10 mois. Et parfois, c'est tes parents qui doivent payer. Oui, 10 mois. En fait, 10 mois parce que tu as besoin pour l'année académique de 10 mois. Voilà, pas de 12 mois. Tu vois, tu payes 10 mois et tu laisses une caution. Il t'exigeait la caution dans l'ordre de 100 000, 50 000 en fonction du propriétaire. Ça permettait de couvrir parce qu'il y avait des gars qui poumaient l'eau. C'est-à-dire qu'au 10e mois, il ne paye pas sa facture d'électricité, il ne paye pas sa facture d'eau. Il fait le petit malin, il poume. Tu vois un peu le oui, non? Il poume. Petit malo. Oui, du coup, là, les bailleurs avaient donc réfléchi que, sauf il y a d'autres qui faisaient qu'en goyant, ils poument avec la bouteille de gaz. Tu vois un peu, non? Ouais. Ou bien ils poument avec un oui, surtout ceux qui tenaient les apparts meublés, les trucs meublés. Donc, il poume avec un oué que... Oui, oui, du coup, là, la caution couvre donc le poumage. Tu vois, non? La caution couvrait donc le poumage. Du coup, moi, il n'y avait pas de pétard, de conflit entre bailleurs et locataires. C'est ça qui est intéressant. Tu n'as jamais de pétard dans ce que tu dis. C'est ça qui est bien. Non, je m'arrange à être du bon côté de la loi. D'accord. Parce que je suis né à Eliguejoa, j'ai grandi là-bas. Je connais la souffrance. Je connais la misère. J'ai touché ça du doigt. Donc, je m'arrange maintenant. Je know ce qui est mauvais et ce qui est bon. Par rapport, je voulais seulement rappeler à la somme de all les rapports. Je voulais rappeler au Camer que les conflits entre bailleurs et locataires empoisonnent la vie des familles entières. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où. Le jour que vous serez locataire, ou bien le jour que vous serez bailleur, vous allez vivre un peu, vous allez goûter un peu le ouais là. Il n'y a pas de super locataire, il n'y a pas de super bailleur. Il n'y a que de bailleurs et de locataires. Chacun a ses pétards. Sauf que vous êtes contraint de vous entendre. Ça dit que c'est au bilan. Vous devez seulement que vous entendre sauf. Parce que vous faites Et pour affaire. vous entendre sauf que sur ça, chacun doit know ses limites. Chacun doit know ses droits et ses devoirs. Parce que dans notre contexte camerounais, pour ne parler que de mon bois, le pays, 95% des locataires sont les Nariens. Est-ce que tu y as même l'affaire qu'elle te dit là? Oui. 95% des locataires sont les Nariens. Et 90% des bailleurs sont les héritiers. Donc les gars n'ont jamais construit en fait. C'est-à-dire que celui-même qui a conçu la piole, qui connaît la souffrance de la construction de sa piole, lui, les daille. Tu vois un peu, non? C'est les enfants qui restent souvent être les héritiers. Ou les veuves. Joyeux. Tu vois un peu, non? Ou les veuves. Ce n'est jamais celui qui a fixé sa piole qui est le bailleur indéfini. C'est tout, soit les enfants qui héritent, soit c'est les veuves qui restent sur ça. Et le locataire, c'est un indigent, entre guillemets. La majorité ne peuvent pas assurer, c'est-à-dire que le bail de manière régulière, même quand ils ont la volonté. Parce qu'eux-mêmes, ils travaillent chez les propriétaires, les patrons véreux, qui de temps en temps baillent le salaire, de temps en temps, ils ne baillent pas. Et du coup, c'est souvent très difficile pour le locataire de go expliquer à son bailleur que ouais, patiente-moi encore. Parce que le mot patiente-moi encore là, c'est le mot que le bailleur entend jusqu'à le feu sort. Patiente-moi encore. Le bailleur n'aime pas que Wen Bindiman. Patiente-moi le oui. Et quand il dit que patiente-moi, il est sincère.
Sauf qu'en patientant, le Sénégalais boutiquier, il a le cahier là-bas, c'est déjà rempli ce qu'on appelle le verso des pages du cahier. Quand finalement le patron du man là vient bailler ses dos de salaire là, les arriérés de salaire là, quand il vient lui dire ça, le gars a des flop de pétards qui dépassent l'argent du bailleur. Il se dit que comme le bailleur est en mode patience, il peut d'abord régler dans d'autres pétards avec les dos là. C'est comme ça qu'il y a le cumulitis de mois de l'eau. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres. Oui. Par exemple, période de rentrée scolaire, on n'est jamais prêt. Le locataire n'est jamais prêt, même s'il a la volonté. Il a, d'abord, sachez que le lit du pauvre est fécond. Le pauvre Parce qu'il n'a que ça à faire. a Quoi. un seul sport. Quand on dit que go d'abord au quad en attendant par rapport, ça veut dire quoi? Pourquoi vous me faites les mains comme ça? Vous croyez qu'elle veut dire quoi? Elle veut dire que Non, si tu le n'aimes pas, locataire... on te prie, on va- Non, non, je dis simplement que le locataire et le locataire ngémé, qui est dans son ngémé, passe plus de temps à la piole qu'au wok. Parce qu'il n'y a pas le wok, il reste donc à la piole. Jusqu'à là, on a ya. Voilà. Donc, et quand il reste à la piole, tu ne peux pas rester à la piole toute la vie au salon. Donc, de temps en temps, il se plaint que les enfants gâtent trop l'eau parce qu'il est là pour voir. Tu es toujours en train de venir comme ça là. Il se plaint encore trop que les enfants laissent la lumière partout dans les pièces. Alors qu'ils ne sont pas dans les pièces là. Parce qu'il est sur place, il est là. Quand il est au travail, il ne voit pas ça. Il se plaint que les enfants gâtent trop la nourriture. Vous savez, madame, tu as préparé trop de riz. Et maintenant, voilà ça que vous partez vers ça à la poubelle. Vous savez que l'argent là est dû. Oui, il ne travaille plus. Quand ils font les problèmes, il faut finalement la réconciliation. Et tout le monde connaît que la réconciliation, c'est sous le La figa. réconciliation africaine. Africaine, c'est sous le figa. Donc, sous la Parce que la couverture. réconciliation de l'Europe, c'est au resto. Voilà, si les blancs, on t'amène au resto. Mais, surtout à Genève. Je te lance, hein, je te lance. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire que je voulais rappeler ici aux bailleurs et aux locataires leurs droits et leurs devoirs. On va faire ça comme au quad. Je voulais vous lire les articles de droit, mais je pense qu'on ne va pas en arriver là. Les choses là devaient se passer au quad entre deux frères. Parce que quand tu viens voir quelqu'un qui a sa piole à louer et qui te cède une parcelle de sa piole en location, vous devez devenir une famille. Et vous devez régler vos comptes dans ce sens. Et la majorité des bailleurs habitent non loin des maisons qu'ils ont mis à louer. Donc, parfois, vous avez les bailleurs aujourd'hui, quand le locataire dit que Abel Kimwani, donc il n'a pas l'argent, le locataire change d'itinéraire de passage. Il commence à passer devant la maison du locataire. De temps en temps, il jette un nez dans la poubelle du locataire. Dès qu'il voit les plastiques de spaghettis, les plumes de poulet, Les boîtes de sardines. les boîtes de machin, Les feuilles de laitue. hey! Le type, si tu vis bien comme ça et tu dis que tu n'as pas mon argent, il va te faire les problèmes tout le mois là. Regarde voir les emballages de saucissons. Mon frère, Les coquilles d'œufs. parfois, nuitamment, il fait comme si les gens, après il torchait sur ta poubelle. C'est sûr, vous savez que la poubelle d'une maison trahit de ce qu'on a couru dans la piole. J'ai dit que ça trahit. Donc si le gars voit les mini feuilles de manioc, il n'a pas les deux. Planter mûr, un genre là, il y a les pots de ça, non? Ce n'est pas comme au village que les chèvres viennent chop, ça reste. Tu ne peux pas chop le poulet jusqu'à tout chop. Il y a les petits égos de poulet là, machin là, qu'on enlève la crête et tout ça. Ça reste dans le way. Le chien du voisin n'ayant pas accès à la poubelle là, le bailleur vient voir. Donc, je voulais leur dire au bailleur que vous n'avez plus le droit quand vous avez chocobo ce piole à un man. Attendez la fin du mois, il vient, selon comment vous êtes hier, il vient vous bailler. Vous n'avez plus le droit de faire des incursions bizarroïdes dans la piole du man sous le prétexte que c'est ta piole. Dès que tu as déjà dit la maison en location, ce n'est plus ta piole. Et je voulais dire aux locataires, les malhonnêtes, ils ont déjà les techniques, les pirouettes pour le bailleur, mon frère. Est-ce que le bailleur voit le locataire trop quand il vient de bailler le loyer?
Mais quand il doit au bailleur, le bailleur ne voit plus le locataire devient du coup trop occupé. Il sort très tôt et rentre très tard. Toujours. Après, il commence à sortir les faux prétextes. Quand il faut déjà bailler le loyer, il dit que j'ai changé les ampoules. Il dit que tu habites dans la piole, les ampoules c'est gris, tu sais comment c'est la C'est tu le bailleur qui doit changer les ampoules. Ça, c'est encore les prétextes. Il dit que j'ai fait les travaux, le WC, les enfants, ça c'est tombé parce que vous avez mal fixé. Tu as le lave-main, non? Oui. Tu sais que le lave-main. L'évier, en fait. Si tu veux l'évier. L'évier, c'est à la cuisine. Pas du lave-main aux toilettes. Tu parles de quoi? Du lave-main? Oui, le lave-main. Ah, d'accord, Comme ok. on met conseil à le robinet sur ça. Oui. En fait, le blanc avait mis ça que on ouvre le robinet, on lave les mains, on pose le savon, les petits trucs légers. Ce n'était pas que tu viennes t'adosser. Ce n'était pas aussi que, comme tu as manqué de sensations fortes avec ta chérie, au lieu de go dans la chambre, tu la briques aux toilettes. Comme elle cherche un endroit pour s'accrocher, et comme toi tu es aussi violent derrière, finalement ça vous retrouve souvent au sol. Quand vous finissez de casser l'affaire du bailleur, non, calmez-vous. Hein. Quand vous finissez... Non, calmez-vous. Je dis ça va. Doucement. J'ai béoudé. Quand vous finissez donc de casser les En fait, vieux... je vais te dire pourquoi ils sont fâchés. Oui, j'ai compris. Il n'existe plus de lave-main dans les toilettes de la De la brigade. brigade. Donc, quand madame s'est trop accrochée et que toi aussi tu as été trop violent et que ça s'est cassé, au lieu d'avouer au bailleur que tu comptes toi-même réparer en solo, tu vas lui dire que vraiment, ton lave-main là était mal fixé hein, et ça s'est cassé, j'ai dû faire les réparations. Donc sur les 40 coloqués Edouard Tegui là, j'ai fait mes petits calculs. Voilà ce que je te dois. Quand le bailleur regarde, avec ses tontines que lui avait abusé, il avait abusé ses cotisations. Après, tu vois seulement 7885. Ils ont souvent des montants qui énervent. Qui énervent. Sur 40 colos. Sur 40 colos. On dit que c'est là 7885. Entre-temps, le bailleur a déjà chopé la cotisation. Et il est contraint de rembourser. Et je vous rappelle que la majorité des bailleurs, je vous le disais au départ, c'est les veuves et les héritiers. Les veuves là disaient souvent que c'est leur part de CNPS. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que c'est leur part Non, de c'est CNPS. leur part de gagne-pain, c'est mieux. Laisse Gagne-pain, comment? C'est leur retraite. Elle te dit que Oui, c'est si ça tu que veux. c'est ça qu'elle va vivre sur ça. Après, elle te fait un mélodrame. Elle te dit que comme mon mari est mort, tu crois qu'elle vit alors de quoi? C'est mes maisons aussi qui me nourrissent. Elles ont raison. Oui, jusqu'à là, Elles ont ils raison. Tu vois un peu, non? Oui. Quand le locataire maintenant vient commencer à faire les calculs que le lave-main qui est cassé, l'évier à machin à la cuisine. Parce qu'au Cameroun, les pauvres là font la chose là partout maintenant dans les maisons. Hein. Parfois, ils Cuisine lisent partout des là. articles, là. Voilà, et tout ça. Pour le bailleur qui est bête, qui ne connaît rien, on lui fait un coup magistral sur ça. Non, il ne va même pas comprendre. Il patiente. Moi, je veux sortir définitivement de ma Big Info. Je dis aux bailleurs et aux locataires que sachez que c'est une famille que vous formez. Et une famille veut que moi, j'ai conçu ma maison. Toi, tu n'as pas encore de maison. En te battant, je te loge, je t'héberge et tu me payes un loyer. Tant que tu sais que tu dois l'argent du loyer, il faut t'acquitter de vos frais de loyer. Le bailleur doit savoir que si tu as accepté un type dans ta piole et que tu sais qu'il t'a souvent régulièrement payé un loyer, versé un loyer, le jour que le serpent se renverse, il faut aussi apprendre à comprendre. Parce qu'il y a les bailleurs qui ne comprennent pas. Tu restes chez lui 10 ans. Tu n'as jamais même eu un retard de bail. Même d'un jour. Le jour qu'on te change de service parce que tu as eu des problèmes avec ton nouvel employeur qui t'a chassé pour une raison ou une autre, ou alors tu viens de perdre ta mère, ou bien tu as eu des soucis et que tu as eu d'autres soucis, ou bien que tu es même en cellule, parce qu'il y a souvent le bailleur et le locataire est en cellule, le bailleur vient casser la femme à la maison que moi je veux mon argent. Mais alors, je vais te demander un truc, Ben. Je vais te demander un truc parce que tu es arrivé là, on va la faire un peu plus sérieux. Oui. J'ai rencontré des gens qui se... Enfin, si je ne les ai pas rencontrés, j'ai vécu un problème dans une gendarmerie Yes. d'une personne qui est venue porter plainte à son bailleur pour lui avoir enlevé la porte de la maison, Oui. lui avoir coupé Oui, l'eau il et faut- l'électricité. c'est leur que travail, les bailleurs. le bailleur Il trouve fait que ça. le bonhomme avait déjà passé pratiquement 6 mois sans payer et il n'avait entendu que ce mot-là. Attendez un peu, patientez, il n'y a Patiente-moi, pas de patiente-moi. souci. C'est Donc fort. finalement,
le monsieur dit qu'il a voyagé. Et quand il est revenu, il a trouvé qu'on a mis plutôt des planches Ils mettent au souvent niveau un de sa double porte. cadenas. On a Ils cloué. mettent souvent un double cadenas Non, mais sur lui, il ton ne parle pas de cadenas. double cadenas. Il dit que quand il a enlevé les planches, il a trouvé qu'il n'y avait plus de porte. Donc, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. À ce moment-là, comment ça se passe, Ben? Bon, il faut déjà, là, je vais dire le droit. Là, je suis obligé de dire le droit. Au Cameroun et dans tous les pays qui ont ratifié une certaine loi, que je ne vais pas citer ici parce que je ne l'ai pas en tête, nul n'a le droit de se faire justice. Il y a des juridictions, des instances, des plateaux qui sont là pour régler ce genre de litige. Et par rapport, quand tu viens enlever la porte chez un locataire, tu es un prisonnier, ça veut dire que tu ne vas même pas faire escale en cellule. Parce que, en fait, le contrat que vous avez, généralement, les bailleurs refusent de voir un contrat avec le locataire. Vous savez pourquoi? Parce que la loi dit que le bailleur doit s'appuyer sur les services d'un agent immobilier Pour pouvoir... pour avoir le locataire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport direct entre le locataire et le bailleur. Le bailleur doit avoir un locataire via l'agent immobilier. Sauf que pour avoir l'agent immobilier, il y a des choses à déclarer. Même l'article 66, la déclaration des biens. C'est-à-dire que le bailleur doit faire des déclarations jusqu'à déclarer ses biens. Donc chacun fuit cet article 66-là et ils ne prennent pas les services d'un agent immobilier qui n'a rien à voir avec les petits gars qui écrivent partout dans les poubelles là, qui ont les plaques là. Un agent immobilier doit avoir au moins bac plus 3 et régulièrement encadré. C'est cher. Ce n'est pas les nyambreries là. Donc du coup là, le gars take le raccourci. n'est pas les quoi? Les nyambreries. Du coup là, lui-même, il met à louer. Lui-même, il met maison à louer. Tu viens négocier lui-même face to face. C'est pour ça que parfois, il est obligé de se faire justice parce qu'il ne connaît pas le droit. Alors, pour sortir définitivement de ta question, ils n'ont pas le droit de se faire justice, de mettre les planches, d'enlever les cadenas, de ce machin. Ils n'ont pas le droit. Et de renifler les poubelles. Quel que soit le nombre de mois qu'un locataire te doit, tu vas porter plainte et ce n'est Et pas les normal. juridictions gèrent. Oui, c'est le tribunal. Le tribunal, c'est un tribunal. Comment? Oui, ça va, c'est un Ouais, tribunal. ce n'est pas de grande instance. Oui, enfin, ça va. Quelle que soit l'instance. Hein? Oui, c'est. Au Cameroun, ils ont c'est un un autre petit nom. tribunal là. Petit instance. Non, oui, ouais, c'est petit instance. Petit instance. J'avais ça, je ne sais pas. Bon, mais ça va, on n'est pas obligé, Oui. tu n'es pas obligé de te retrouver dans tes Ouais. bords. Et hein, je c'est, veux de aussi toutes dire les aux façons. bailleurs, ce n'est pas la peine d'aller au commissariat ou à la gendarmerie avec votre locataire. Parce qu'ils n'ont pas la qualité pour régler ce genre de litige. D'accord. Bon, c'est le tribunal, le centre administratif, machin et tout là, qui gère ce genre de conflit. Ok. De conflit. Ok. J'aurais voulu avoir le mot exact. T'inquiète, mais- tu vas l'avoir mais demain. je pense que quand elle finit de dire l'autre qu'elle vient de vous dire là, moi, Tu ne dis plus rien. Alors, allez savoir tout simplement que après cette Bic Info, notre bailleur dont je parlais tout à l'heure, il s'est retrouvé en train de payer 450 000 francs. il à a son même eu la locataire. chance. Parce que ça, c'est les dépenses. Oui. Ça, c'est les dépenses. Il devait d'abord go au Niouf, après payer les dépenses. Non, non, dans l'amiable, il a dû payer 450 000 francs à Il a- son locataire. Oui, il a chocologie. Donc, nous avons cette communication très importante qui vient de tomber, Dorette. Oui, tout à fait. Un communiqué de la SONACAM